Salut à tous les culés et fans de foot. Bienvenue sur Barça Pulse FR, où on décortique l'actualité du FC Barcelone. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, Marcus Rashford au Barça. Son intégration, ses performances explosives et les rumeurs folles de transferts hivernaux qui agitent le camp nou. Si vous êtes comme moi, vous avez vibré hier soir avec cette victoire 3-1 contre Elche, où Rashford a encore brillé. Mais Hansi Flick en veut plus. On va tout analyser dans cette vidéo. D'abord, rappelons le parcours de Rashford au Barça. Marcus Rashford, l'attaquant anglais de 28 ans, est arrivé cet été en prêt de Manchester United. C'était un coup surprise, après des saisons compliquées à Old Trafford où il a marqué plus de 130 buts en carrière, mais avec des hauts et des bas. À Barcelone, sous les ordres de Hansi Flick, il a trouvé un nouveau souffle. En seulement quelques mois, il s'est imposé comme une pièce clé de l'attaque blaugrana. Regardez ce but récent contre Elche, le 2 novembre 2025. Barça menait déjà grâce à Lamine Yamal et Ferran Torres, et Rashford scelle le score d'une frappe clinique. C'est son 6e but pour le club. Mais écoutez ça, après le match, Flick a déclaré en conférence de presse: « Quand vous voyez les occasions qu'il a, 1 ou 2 buts de plus serait bon, pour lui aussi. On peut être content de lui, bien sûr. » Flick l'exhorte à être plus décisif, plus clinique, dans le dernier geste. C'est une critique constructive, mais ça montre que Rashford a encore une marge de progression. Pourquoi ce prêt? Barça avait besoin de renforts offensifs après une saison 2024 à 25 mitigée. Et Rashford, avec son explosivité et sa polyvalence, il peut jouer ailier ou en pointe, collait parfaitement au style tiki-taka revisité par Flick. Il a déjà conquis les fans avec son engagement et son travail défensif. Mais est-ce suffisant pour un transfert permanent? On en parle plus tard. Pour l'instant, posons le décor. Barça est 2e en Liga, à la poursuite du Real Madrid, et Rashford fait partie de cette machine offensive qui a marqué plus de 40 buts en championnat cette saison. Restez avec moi, on passe à l'analyse détaillée de ses stats et comparaisons avec les autres attaquants. Passons maintenant à l'analyse approfondie. On va comparer les stats de Rashford, buts, passes décisives, et on le mettra face à d'autres attaquants du Barça comme Robert Lewandowski, qui est toujours là, rassurez-vous, et Ferran Torres. Toutes les données sont basées sur la saison 2025 à 26 en Liga et Champions League, jusqu'au 3 novembre 2025. D'abord, les stats brutes de Rashford au Barça. Depuis son arrivée, il a disputé 11 matchs en Liga, 8 titularisations, 3 entrées en jeu, pour 6 buts et 4 passes. Ça fait 10 contributions directes en 11 apparitions. En Champions League, il a ajouté un but en 3 matchs. Son rating moyen sur SofaScore est de 7.5, avec un pic à 7.9 contre Elche. Il crée en moyenne 2.5 occasions par match, dribble 1.8 fois avec succès, et récupère 4 ballons. C'est un joueur complet, pas juste un finisseur. Comparons avec Lewandowski, le vétéran polonais de 37 ans, toujours au club après son retour de blessure récente. Lewy a joué 7 matchs en Liga cette saison, avec 7 buts et 2 passes. Il est plus efficace devant le but, 0.8 buts par match contre 0.55 pour Rashford. Mais Rashford apporte plus en création, 4 passes contre 2 pour Lewy. Lewandowski reste le buteur en chef, avec son expérience en pointe, mais il a raté des matchs pour blessure. Il vient juste de reprendre l'entraînement collectif. Rashford, lui, est plus polyvalent et aide au pressing haut, ce qui colle au style de Flick. Maintenant, Ferran Torres, l'Espagnol de 25 ans, qui a marqué son 50e but pour le Barça contre Elche, un milestone impressionnant. Torres a 11 apparitions en Liga, 5 buts et une passe décisive. Ses stats, 0.45 buts par match, moins que Rashford. Mais Torres est un super sub souvent, avec un impact en fin de match. Comparé à Rashford, il est moins dribbleur, 1.2 dribble réussi vs 1.8, mais plus précis aux passes, 88% vs 85%. Dans l'attaque, Rashford et Torres se complètent bien. L'un explose sur les ailes, l'autre finit les actions. Affichons un tableau comparatif à l'écran. Comme vous voyez, Rashford est en train de s'imposer comme un pilier, avec des contributions proches de son meilleur niveau à Manu, où il avait 30 buts en 2022 à 23. Mais Flick a raison, il rate encore des occasions. Contre Elche, il a eu 3 tirs, 1 but, il pourrait en convertir plus. En comparaison, Lewandowski est impitoyable, 70% de conversion, tandis que Torres est plus opportuniste. Au-delà des stats, parlons intégration. Rashford s'est adapté rapidement à la vie en Catalogne. Il parle un peu espagnol maintenant, s'entraîne dur, et les fans l'adorent pour son humilité. Rappelez-vous son MBE pour son travail communautaire en Angleterre. Sur le terrain, il forme un trio dévastateur avec Yamal et Rafinha. Mais des faiblesses?
Il doit améliorer son efficacité dans les grands matchs, comme lors de la défaite en Clasico où il n'a pas marqué. En résumé de cette analyse, Rashford est en feu, mais pour viser le Ballon d'Or ou un titre avec Barça, il doit suivre les conseils de Flick et devenir plus « killer ». Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire. On arrive aux rumeurs de transferts hivernaux, un buzz actuel qui fait trembler le mercato. Barça veut rendre le prêt de Rashford permanent, mais avec une demande choc, une réduction de salaire. Selon des rapports récents, le club catalan, toujours en proie à des problèmes financiers, propose un contrat long terme avec un salaire de base réduit, compensé par des bonus. Rashford gagne actuellement environ 3 cents K euros, semaine à Manu. Barça vise 2 cents K euros plus incentive. Mais attention, son prêt expire en juin 2026, et d'autres clubs comme Arsenal ou PSG le surveillent. Ajoutez à ça les rumeurs sur Harry Kane comme option pour renforcer l'attaque. Kane, le buteur de Bayern Munich, 32 ans, considère un move choc à Barcelone l'été prochain. Son clause libératoire de 57 millions de livres active en 2026, et Barça le voit comme le successeur idéal de Lewandowski, qui approche de la retraite. Kane a marqué 44 buts la saison dernière au Bayern, et il demande un salaire de 25 000 € brut an. Contexte. Barça a besoin d'un vrai numéro 9 pur, surtout si le oui part. Kane apporte expérience, leadership et une efficacité monstrueuse, plus de 400 buts en carrière. Pourquoi ce buzz? Barça cherche à équilibrer son attaque. Rashford sur les ailes, Kane en pointe, avec Torres et Yamal en rotation. Mais financièrement, c'est tendu, rappelez-vous les leviers économiques. Si Rashford accepte la baisse, il reste. Sinon, Kane pourrait être la priorité. C'est un mercato hivernal potentiellement explosif pour janvier 2026. Pour conclure cette vidéo, pronostiquons l'avenir de Rashford au Barça. Je pense qu'il va signer permanent. Sa forme est trop bonne, et avec Flick, il peut viser 20 buts cette saison. Mais s'il n'accepte pas la baisse de salaire, un retour à Manu ou un départ ailleurs est possible. Pour les priorités transferts en janvier 2026, d'abord sécuriser Rashford, puis viser Kane si le budget le permet. Barça a besoin de profondeur offensive pour la Liga et la Champions. Qu'en dites-vous? Rashford reste-t-il? Kane arrive-t-il? Débattez en commentaire. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour plus d'analyses Barça. Merci d'avoir regardé, et Visca el Barça.